dehors qui va effacer son numéro 6 pour s'installer aux commandes. Rajadilogi en fait de même, se rapproche tout à l'extérieur. En troisième position, il y a Renkel Las avec également le 3 Limoncello JP, Nero Terputen est désormais cinquième, suivi encore par le 10 Loramatic. Osama Cash est également au centre du peloton, c'est cette casaque verte. Et regardez qui ferme la marche, c'est Fepe Wilks, le favori, qui est dernier. Qui est dernier, mais qui a vraiment s'évertué à ne pas se faire enfermer dans le peloton, qui s'est déjà décalé dans deuxième épaisseur dans le sillage de Onater Putten, pendant que Lucas Stahl reprend Princeton GLSB pour laisser faire en quelques instants Limoncello JP. Rajadilogi vient déjà au contact en troisième position, Renkel est quatrième. Ensuite on reconnaît le Ramatic sur un troisième rang côté corde, accompagné par Neroter Putten qui est bien placé en position de sniper actuellement. Elle est quand même tendue, hein, cette Princeton GLSB. On a vu son driver faire la planche. Maintenant c'est mieux avec Limoncello JP qui l'a couvert. À l'extérieur, Rajadilogi se rapproche. Princeton GLSB qui ne demande qu'à avancer. Le numéro 2 vient en dehors. Il s'agit de Nero Terputen avec Osama Cash, l'autre casaque verte qui le suit. Avec côté corde là, c'est Renkel qui se retrouve désormais sur une quatrième ligne parce qu'on a un nouveau leader avec Rajadilogi qui s'installe en tête. Alors que le favori est toujours en dernière position, pas forcément dans les bonnes roues puisqu'il est précédé par Onater Putten, elle-même précédée par Lois Lane. Ce wagon 2 est emmené par Nero Terputen qui est plutôt un attentiste qui ne va pas faire le forcing pendant que Nicolas Nens reprend un petit peu avec Rajadilogi pour le laisser souffler devant les tribunes. Limoncello JP en deuxième position, Nero Terputen qui l'accompagne toujours, Princeton GLSB sur un troisième rang côté corde et à présent le très bon parcours est pour le numéro 4 Osama Cash. Fepe Wilks ne pourra compter que sur lui-même parce que c'est vrai que les chevaux qui sont en deuxième épaisseur ne vont pas le ramener et voilà, il va déboîter, hein. Ce numéro 9 Fepe Wilks c'est le favori et il doit venir seul en troisième épaisseur. Accélération donc du favori. Pendant ce temps-là, Rajadilogi est un petit peu réveillé par son driver avec Limoncello JP en deuxième position. Le 2 vient ensuite Nero Terputen et tout à l'extérieur l'effort maintenant de Fepe Wilks qui est en train de passer en revue le peloton. Il n'aura fallu que d'un virage à Fepe Wilks, le favori, pour passer le peloton en revue. Le voilà aux côtés du leader. Il va prendre le commandement dans quelques instants pour aborder le dernier virage. Fepe Wilks, il était impressionnant. Il va falloir maintenir l'effort maintenant. Rajadilogi vient en deuxième position. Nero Terputen, faute de Princeton GLSB au centre du peloton. Osama Cash n'est toujours pas lancé par Jos Verbeek. Ouais, c'est accroché au celui qui était devant. Elle est plein gaz, hein, cette Princeton GLSB, mais malheureusement, elle est complètement enfermée. Le tournant final avec toujours le numéro 9 qui a l'avantage, c'est Fepe Wilks. En deuxième position, le 7, Rajadilogi avec à l'extérieur toujours Nero Terputen. Ensuite, on a du mal à poursuivre l'effort avec le numéro 3 qui coince quelque peu avec le 4 Osama Cash qui va essayer de faire la ligne droite. Fepe Wilks seul en tête, mais les attaques vont arriver avec Osama Cash, notamment avec Nero Terputen et surtout Rajadilogi dans son sillage à mi-ligne droite. Fepe Wilks qui tente de repartir. Ouais, Fepe Wilks qui a la course à sa merci, hein, semble-t-il, le numéro 9, parce qu'on ne refait plus de terrain maintenant sur lui. Fepe Wilks, le numéro 9, va s'imposer, c'est le favori. Deuxième place pour le numéro 2, Nero Terputen. On retrouve le même jumelé que dans la course référence. La troisième place pour le 7, la quatrième place pour le numéro 4 et la belle fin de course, hein, du numéro 6, Princeton GLSB, mais trop tard. La course référence qui nous a offert le jumelé gagnant dans cette première épreuve avec son numéro 9, Fepe Wilks, qui regagne une quatrième victoire consécutive pour lui, devant Nero Terputen. Encore une fois, Rajadilogi a été bon ici à Mons, troisième, il sauvegarde cette troisième place face à Osama Cash, qui est venu bien finir à l'extérieur, et cinquième place pour le numéro 6, Princeton GLSB. Ouais, c'est la note, mais ça va pas nous payer, hein. Princeton GLSB qui a été enfermé en face, qui a essayé de sortir un peu sèchement, qui a accroché le sulky devant, qui a fait 2-3 fouets de galop et qui finit bien en dehors, mais trop tard. 9, 2, 7, 4 et 6, arrivée de notre première course à Mons.